puisqu'on va partir sur le Vendée Globe avec vous, Patrick, et tout de suite faire un point position sur ce Vendée Globe très disputé, et ce bras de fer qui continue. Ouais, point position, vous allez voir que c'est toujours aussi serré. François Gabard qui se tire la bourre avec Armel Leclerc. Je parie qu'ils ont choisi des options un peu différentes maintenant. Regardez, ça s'écarte un tout petit peu. À noter que Jean-Pierre Dick est en 3e position, donc en embuscade. Et là, eh bien, c'est un peu l'intimité de Jean-Pierre, pourquoi je l'appelle Jean-Pierre, François Gabard. Donc, qui pour l'instant est en tête. À noter que Bernard Stamm, le Suisse, décidément n'a pas de chance puisqu'il a rencontré un ovni. Oui. Un objet flottant non identifié. Il y en a des fois ici sur le plateau, faut faire attention. Ouais, pas des ovnis. Quand on est prêt, Patrick. Ouais, d'accord. Ouais, en tout cas, 41 000 nautiques à peu près entre les deux. C'est à peu près ça. Ça fait 75 km. Si on fait référence à la Formule 1, sur 56 jours de course, c'est rien, quoi. C'est comme si vous aviez un dixième de seconde, ça vous épate? Ouais, c'est extraordinaire. Alors, je connaissais pas grand-chose à la voile jusqu'à ce que Louis Burton, qui faisait partie du Vendée Globe avec Bureau Vallée, me demande d'être parrain de son bateau. Alors, je suis allé au départ au Sables d'Olonne, expérience inoubliable, fantastique. Et du coup, je suis tous les jours le Vendée Globe. Et c'est vrai que là, on ne peut pas ne pas se prendre au jeu. C'est incroyable. Il y a des jours où ils se doublent, ils se repassent, ils se croisent. C'est grand l'océan, c'est pas comme un circuit. 56 jours de course, on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Non, c'est vraiment très très beau. Mais il pourrait jouer alors. Il pourrait jouer. Vous pourriez jouer à Virtual Regatta. Je pourrais jouer à Virtual Regatta, mais je tiens mes nuits pour le moment, donc j'ai pas lancé le jeu. Vous allez être épaté d'ailleurs parce que c'est un phénomène. 420 000 passionnés pour ce jeu. Alors, qui sont ces marins d'eau douce et d'intérieur? Pourquoi jouent-ils? Eh bien, Marie-Christelle Maury a mené l'enquête, regardez. C'est pas vrai. C'est bon ça. J'ai plus de vent, c'est quoi cette histoire? Ils ont tous attrapé le même virus. Jean Bruno, 36 ans, patron d'un bistrot à Paris, organise dans son bar des soirées spéciales Virtual Regatta. Ah, t'as encore perdu 3000 places depuis ce midi? Ah, mais c'est pas possible! Ça fait une demi-heure que tu le gères tout seul, là, et qu'on n'arrête pas de perdre des places. Ben quoi, j'essaie des trucs. 2 fois par jour, Yves et son petit-fils de 12 ans attendent les changements de vent pour faire avancer leur monocoque. Et regarde, tu vois le Cap Lewin, là? Les fichiers qui sont décrits ici, ce sont exactement les fichiers qu'ont les mecs sur le Vendée Globe. Tu rigoles. Quand Pierre, informaticien, et Jacques, cardiologue, se retrouvent, c'est pour barrer chacun de son côté son bateau. Bah, finalement, tu vois, je m'attendais pas à ça, j'ai des meilleurs vents que prévu. Voilà l'océan Indien dans toute sa splendeur. Faire le Vendée Globe en temps réel, comme les vrais mais les pieds au sec, voilà la belle idée. Ils ont 8 degrés là où ils sont secoués. Là ici, même si on descend à 60 degrés sud, les icebergs on craint pas, tout va bien. 420 000 personnes se sont déjà lancées dans l'aventure virtuelle. Tous, comme ici au Salon Nautique, tous analysent les fichiers météo, changent les voiles et pilotent leur bateau comme les pros. Les skippers pros l'utilisent comme simulation, ils travaillent dessus. Et d'un côté, la fameuse Madame Michu, on va dire, qui habite en Alsace, qui voit pas la mer et qui s'en fiche de la mer, qui navigue pas, elle aussi, elle arrive à jouer. C'est ça la force de ce jeu-là, quoi. C'est bon. J'ai une petite minute. Ah bah oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Plus de batterie, plus de wifi, voilà l'un hantise des joueurs de Virtual Regatta. 3 mois à vivre une vie par procuration, 3 mois à ne penser qu'à cela. Ouais, il me nargue, c'est 500e, il me nargue tous les jours. T'as pas de vent. Une passion jusqu'à l'obsession parfois. Et pendant ce temps-là, la vie de famille en point de suspension. J'ai dit à Chantal, non je vais pas le faire, ça va me prendre 3 mois. Et ça va t'énerver. Et puis le jour du départ, je dis allez bon. Allez, pareil. C'était la surprise. Retour de voyage de noces. En fait, il m'a vendu qu'il y avait un chèque à gagner, un sac Vuitton et des bijoux. On y croit pas. Est-ce que tu te réveillais la nuit sur les autres cours? Oui, pareil. Ah l'enfer. Mais là je me faisais insulter. Moi je me faisais incendier. Moi je mettais mon réveil. À la fin, en fait, je faisais sonner. À la fin, quand je me faisais engueuler, je mettais le vibreur. Oui, moi aussi. Mais elle entendait quand même. Moi je mettais le vibreur sous l'oreiller comme ça. Et là, je retourne. Et putain, j'ai encore ton jeu pourri. S'amuser à être marin. Le Vendée Globe sur Virtual Regatta, c'est gratuit. La seule chose que cela coûte, c'est du temps, évidemment. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a gagné des places jusqu'à midi. Jusqu'à midi, on gagnait des places.
Et maintenant, on n'arrive plus à en gagner. Bah, en fait, il faudrait essayer de quitter cet endroit devant et aller au prochain cube. Devant. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais... Et une fois qu'on sera là, je crois qu'on gagnera des places. Je crois. Jouer entre générations, en famille et entre copains, jeu pédagogique ou compète entre amis, chacun y trouve son compte. Quand je vous voyais la semaine dernière, on était dans une pétole et vous aviez 35 nœuds de vent. Oh là là, ça va m'arriver ça. On s'est fait plaisir, c'est clair. Ah, pétole quand tu nous tiens. Ouh, que c'est dur. Mer plate, 12 nœuds de vent, tout va bien. Il y a des moments qu'on ne peut pas rater, c'est les changements de vent. Ou bien, là par exemple, là, moi j'ai mis une bouée que j'atteindrai à 22h. Ouais. À 22h, j'ai intérêt à être là. Parce que sinon, mon bateau, il va partir tout droit et il n'y aura plus personne pour lui indiquer la meilleure route. C'est ta troisième bouée? Peut-être pas ton dernier waypoint. Ouais, c'est mon dernier waypoint. 45 nœuds de vent, smoke on the water! Les premiers du Vendée Globe et les meilleurs joueurs de Virtual Regatta devraient arriver en même temps fin janvier, après 3 mois d'une course harassante, mais passionnante. Tu diras que tu as fait le tour du monde en solitaire, sans escale? En solitaire, non, mais avec mon grand-père, oui. Le phénomène Virtual Regatta, c'est génial. Des images de Didier Bonnet, et ça tombe bien, ce soir dans Stade 2, on est en direct et en duplex avec le leader virtuel de ce Vendée Globe Virtual Regatta, c'est Emmanuel Moreau. Bonsoir Emmanuel. Emmanuel Bonsoir, Moreau, qui est statisticien dans la vie, féru de météo. Alors, quel est votre secret à vous pour être en tête? 420 000 candidats quand même. Bah, mon secret, en fait, il est que je suis tout simplement passionné de météo et de routage météo. Donc, je joue depuis quelques années sur Virtual Regatta et ça marche bien. Et il se trouve que cette fois-ci, je suis aux avant-postes du Vendée Globe virtuel. Pas d'iceberg, pas de 40e rugissant. Vous êtes bien chez vous, vous jouez beaucoup chez vous ou ça se passe comment votre pratique du jeu? Alors oui, bah, je joue beaucoup. J'y passe au moins 1 heure le matin, 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller au travail. Quand je pars au travail, ma route est prévue pour la journée. On peut programmer plusieurs caps dans la journée et puis le soir, j'y repasse facilement 1 heure, parfois 2. Voilà. Alors de Niort, avec Emmanuel Moreau, on va filer au milieu de l'océan puisqu'on a un qui donc lui est le leader du Vendée Globe. Et d'ailleurs Emmanuel Moreau, vous allez peut-être tout de suite pouvoir lui poser une question. Bonsoir François Gabard. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Stade 2. Alors il y a Emmanuel Moreau qui est en tête pour l'instant du Virtual Regatta qui a une question, en tout cas un conseil à vous demander. Oui, bonjour François. Alors je suis très heureux de pouvoir dialoguer avec toi. Bien sûr, le routage à terre est interdit, mais c'est quand même une passion pour moi. Mais j'ai un peu analysé ton parcours. J'aimerais savoir comment tu sens cette remontée de l'Atlantique. Est-ce que tu as une idée sur la manière d'aborder ce poteau noir? Le poteau noir, non, on n'y est pas encore. Là, j'ai une visibilité stratégique sur, on va dire, 7-10 jours, donc jusqu'au nord-est du Brésil. Le poteau noir, on va certainement l'approcher aux alentours de 28-30 mètres. Comme ça, c'est plus les statistiques de vent saisonnières qui nous donnent ces chiffres-là, et on va repréciser et affiner ça dans les jours qui viennent. Pour le moment, on est plutôt concentré sur du plus court terme, sur la petite dépression là qui va arriver, qui est en train d'arriver, là, le vent est en train de réfléchir. Et cette nuit, on devrait avoir du vent assez fort, 30-40 nœuds. Et contrairement à vous, nous, il va falloir qu'on sorte sur le pont pour récupérer les voiles. On va se faire bien tremper, donc voilà, on essaie de réfléchir à la stratégie en ce moment, parce que cette nuit, ça sera peut-être un peu trop tard. Merci. Oui, pardon. Oui, merci. On va remercier Emmanuel Moreau, parce qu'on a beaucoup de choses dans l'émission. On va rester avec François Gabard, bien sûr. François Gabard, puisque vous êtes avec nous, vous avez donné des bons conseils, Emmanuel Moreau. J'espère que vous allez en profiter, Emmanuel. Oui, bien sûr, je vais essayer d'en profiter. En tout cas, j'ai ma petite idée de mon côté. Vous êtes où, Emmanuel? Pardon? Il demande votre position. Vous êtes je suis par 32 degrés sud à peu près. Je suis à peu près une journée devant toi. Ah, il est devant, il est devant. Ah, c'est dur. Ah ouais. Bravo. Merci en tout cas Emmanuel Moreau. Petite question quand même à François Gabard qui est en avance en tout cas sur le record, même s'il est derrière Emmanuel Moreau, il est en avance sur le record pour l'instant de Michel Desjoyaux, votre mentor. J'imagine que vous y croyez, même si c'est pas encore tout de suite. Vous commencez à visualiser l'arrivée? On visualise, oui, on l'imagine. Ça fait depuis longtemps que je l'imagine parce que ça fait
vraiment c'est la fin du projet.